Aujourd'hui, nous allons semer les carottes et les poireaux. Alors, cette semis va se réaliser sous un tunnel, comme ici. Alors, je vous rappelle que la culture sous abri, sous tunnel, est quand même un peu plus délicate, on va dire, que à l'extérieur. Alors, je vous rappelle un petit peu les principes de la culture sous serre ou sous abri. Il faudra quand même plus surveiller l'apport d'humidité, on pourrait dire comme ça, c'est-à-dire que c'est vous qui allez maîtriser les arrosages, contrairement à l'extérieur où quand il y a une bonne pluie, on est tranquille. Là, le problème, surtout là, on va faire des semis d'hiver, donc ça va être un petit peu plus compliqué, mais en faisant des tests régulièrement, on améliorera la semis de tout ce qu'on pourrait effectuer sous un tunnel. Alors, les difficultés, donc je vous ai dit l'humidité, ça c'est le plus important, et aussi pouvoir aérer, c'est-à-dire qu'il faudra que vos tunnels, même s'il fait froid, il faudra quand même aérer. Donc l'idéal dans un tunnel, il faudra avoir 2 portes aux extrémités, parce que ouvrir complètement partout, on va dire, sur les côtés, là c'est vrai qu'en plein hiver c'est un petit peu plus délicat. Le fait d'ouvrir, on va dire une petite heure tous les jours. Alors bien sûr le meilleur, bon à midi, 1h de l'après-midi, vous ouvrez, ça aère, ça enlève ce côté humide, hein. Rappelez-vous, regardez quand vous rentrez dans votre tunnel le matin, il y a des gouttes partout, donc ça c'est vraiment trop humide et surtout que les nuits vont être de plus en plus fraîches. Mais avant, je voulais quand même vous montrer l'aspect de mon sol. Hein, je vous ai dit que sous ce tunnel, il n'avait jamais été travaillé. Donc là, je vous montre, vous voyez l'aspect avec ces petits points orange, ça s'appelle de l'oxydation. Hein. Dans cette terre argileuse, l'oxydation a été réalisée par le tassement. Je vous avais dit qu'il y a eu un labour, les tracteurs sont passés, moi j'avais marché parce que cette parcelle-là, j'avais mis des tables, donc j'avais fait de la culture dessus. Donc voilà, il y a eu beaucoup de tassement. Le tassement, ben, on le voit, hein, on le voit partout, du liseron, des grosses quantités de liseron. Et c'est comme ça que je vous rappelle que le liseron est là. Pourquoi? Il va être là pour faire le rôle des vers de terre. Regardez bien ces racines, ils sont en forme de vers de terre. Ces racines, elles, vont aller transpercer la terre. J'ai regardé par rapport à ce sol, et ben, même les racines de liseron sont quand même plus ou moins en surface. Ils n'ont pas encore percé puisque la terre est tellement compacte. Il faut dire aussi que j'ai pas trop arrosé, donc vous voyez le problème de sous le tunnel, donc il faut arroser. Donc le liseron s'est développé comme il a pu. Alors, comment on va améliorer ce sol? Au fur et à mesure, en lui apportant du compost, du fumier, des choses comme ça. Donc moi, ce que j'ai apporté aussi, c'est du terreau pour aller un petit peu plus vite. Et là, bien sûr, ce que je vais faire un petit labour, c'est-à-dire que je vais aérer. C'est-à-dire que ce que je vais faire, je vais incorporer le terreau compost que j'avais fait donc à cette matière. Je vais faire aussi le rôle du motoculteur, du rotovateur, c'est-à-dire je vais émietter ces grosses mottes qui sont très compactes et en même temps ça va me permettre de regarder si j'ai les quelques petits vers de terre. Alors oui, effectivement, j'ai retrouvé quelques petits vers de terre, ceux qui sont en surface, hein. Je vous rappelle la grande espèce, on va dire, variété de vers de terre, des petits en haut, des moyens en dessous et des grands qui vont aller faire complètement des allers-retours, et c'est ceux-là qui sont très intéressants parce que ceux-là cassent vraiment cette croûte compacte du sol. Alors ensuite, nous allons faire les semis des carottes. Alors comme toutes les semis, on a préparé le sol et nous allons faire un sillon. Alors avec un bâton, un dos de raton, et c'est comme ça que je le fais. Et là, je vais semer dru. Je vais vraiment espacer toutes mes petites graines comme je peux, en sachant qu'on est en hiver. Je vais quand même en mettre un petit peu plus parce que je me dis si il y a un coup de gelée ou autre, est-ce que quelques petites racines, c'est-à-dire quelques petites graines pourraient elles survivre le temps qu'ils germent, parce qu'il faut quand même considérer que cette germination va s'effectuer entre 2 et 3 semaines malgré le mauvais temps. Donc on va voir sous le tunnel
Là, il fait à peu près 12-13 degrés. Si ça reste à des températures comme ça va aller, la germination des carottes. Et pour les poireaux, ne demande pas une grosse chaleur. Donc ensuite, je fais ma petite semence tranquille. Je recouvre très légèrement mes petites graines puisqu'ils sont très fines et je tasse au dos du râteau. Et là, je ne vais pas arroser. Pourquoi je ne vais pas arroser? Parce que la graine de carotte et de poireaux n'aime pas trop l'humidité et surtout à cette époque-là de l'année, nous sommes au mois de novembre. Au mois de novembre, les nuits sont fraîches, donc beaucoup d'humidité. Alors là, c'est le moment où le petit passage compliqué, voilà, il faudra surveiller quand même parce qu'il suffit qu'il y ait un gros rayon de soleil pendant 2-3 jours sous votre tunnel ou sous votre abri. Là, le terreau ou votre sol va sécher rapidement. Donc c'est là qu'il faut faire attention, donc surveiller, comme je vous dis toujours, surveiller. Ensuite, nous allons faire la même chose pour les poireaux. On va tirer un sillon avec un dos du râteau, comme vous voulez. Et là, on va semer aussi de rue. Et on va semer, on va espacer un petit peu. J'en mets un petit peu plus quand même. Là, c'est pas très grave s'il y en a beaucoup, parce que ce poireau, il va être... Je vais en laisser un peu dans ses sous-abris et je pourrais m'en servir à l'extérieur à partir du printemps quand il sera gros comme un doigt, par exemple comme un petit crayon. Ça sera des poireaux de printemps. Ensuite, bien sûr, je recouvre légèrement ce sillon. Je tasse avec le dos du râteau et la même chose, je n'arrose pas. Donc ces deux semis, carottes et poireaux, seront normalement, si tout va bien, pour une bonne récolte de printemps. C'est la première année que je fais ce genre de semis sous abri, donc je teste avec vous, on va voir ce que ça donne. Je vais vous montrer à fur et à mesure par étapes si la semis des deux vont bien se passer. Ensuite, regardez, j'avais mis un filet anti-oiseaux. Alors là, les oiseaux, il y en a très peu en ce moment. C'est surtout anti-chat. Parce que là, j'ai une bonne terre bien avec du compost et du terreau. Et là, caca, pipi, c'est merveilleux pour eux. Donc mes chats, je les adore. Mais là, voilà, je ne veux pas qu'ils détruisent complètement cette petite parcelle douillette pour eux. Donc là, j'ai vu que sur mes salades et mes mâches qu'on a réalisées ensemble, les mauvaises graines commencent, elles, à germer. Il faut savoir que je ne vais pas pailler à cette époque-là de l'année sous le tunnel, parce que si je paille, la chaleur, elle, va avoir du mal à rentrer dans le sol. Donc là, je fais une culture, on va dire, à l'ancienne, traditionnelle, sans paillage et autres. Avec le petit croc, je vais désherber entre mes plants de mâche et de laitue, c'est-à-dire laitue, et j'avais mis de la feuille de chêne. Ensuite, je remets mon filet et là, en même temps que j'ai mis un petit coup de croc partout, j'ai surveillé, j'ai regardé si tout va bien. Il y en a une ou deux qui ont disparu. Est-ce des limaces? Alors là aussi, le côté sous-abri, les limaces, sous le tunnel, eh ben, c'est merveilleux parce que s'ils ont une température entre 10 et 15, tout l'hiver, c'est super, il y a à manger, il y a des petits coins pour se cacher. Donc là, surveillez les limaces. Et si vraiment dans votre coin, dans votre région, vous en avez beaucoup, là, il faudra trouver des solutions pour vraiment les éloigner. Donc voilà, cette petite culture sous abri, on va voir ce que ça donne. Et la semaine prochaine, on va continuer à parler du verger. J'ai fouiné un petit peu partout et j'espère que cette nouvelle vidéo ou ce nouveau défi qu'on va tous réaliser ensemble, je vous rappelle que dans le domaine de la taille de la greffe, je connais rien, donc j'ai quand même pas mal de petits commentaires, j'ai pas mal été sur les sites internet, tout ça, trouver des solutions, et j'ai trouvé un fournisseur, je vous dirais, de greffes pas cher du tout, à moins de 2 € les porte-greffes, alors là, formidable, et de qualité, donc je vous dirai ça mardi prochain.